nouvelle casquette, nouvelle semaine, nouvelle vidéo et bientôt nouvelle année. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo 100% catch où je vais vous parler de ces dernières actualités les amis. En effet, comme je suis revenu de vacances, il s'est passé certaines choses dont je voulais vous parler en vidéo. J'ai zappé TLC, c'est normal, j'avais ma semaine de vacances, mais je comptais en parler la semaine d'après avec pas mal de news regroupées. Je vais vous parler en effet de TLC, de Raw, SmackDown, NXT, d'autres choses, de news en vrac et conclure par une terrible nouvelle. On va commencer par TLC où il y a eu vraiment des matchs de dingue. C'est sans oublier le Randy Orton versus The Fiend les amis. Ce match c'était d'une dinguerie incroyable. Je sais pas si vous imaginez ça les potos, mais c'était d'une dinguerie, c'était complètement fou. Le Fiend a fini en feu et j'ai comme l'impression qu'il s'est fait capoute. Et je me suis dit, mais putain Randy, tu viens de commettre un meurtre, tu es sérieux? Et ben oui, c'est littéralement ce qu'il a fait, il a commis un meurtre. Même si à Raw dernier, Alexa Bliss nous a teasé son retour potentiellement sous une nouvelle forme. Et je me suis dit, oh, le Fiend est un Pokémon les amis? Ouais, j'ai comme l'impression, mais en tout cas j'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Fiend dans le futur. Ce n'est pas la seule chose qui s'est passée, il y a également eu le Hurt Business qui sont devenus champions par équipe. Ça leur pendait au nez, honnêtement. Depuis quelques semaines déjà, ils s'imposaient en force, en bonne et due forme. Et ça leur pendait au nez, le fait qu'ils deviennent champions. Mais il y a également eu de nouvelles championnes par équipe. Celles qui ont vaincu Shayna Baszler et Nia Jax ne sont nul autre que Asuka et Charlotte Flair qui étaient de retour pour remplacer Lana. Et honnêtement, je suis contente de revoir Charlotte et je me demande, mais tout ce cirque avec Lana, ça rimait à quoi? Ça a servi à quoi leur délire avec Lana? Je n'en sais rien. Honnêtement, si elle serait devenue championne par équipe avec Asuka, ça m'aurait pas dérangé parce que moi, j'aime bien Lana, j'ai rien contre elle, même si parfois les choix de la WWE laissent à désirer. Mais là, je n'aurais pas crié ni rien du tout. J'aurais accepté, ok? Mais qui dit retour de Charlotte dit potentiellement le retour d'Andrade. J'aime beaucoup ce catcheur et comme lui et Charlotte sont en couple dans la vraie vie et ont partagé pas mal de photos ces dernières semaines, eh bien je me dis pourquoi pas son retour et potentiellement son retour à Raw de cette semaine, à moins qu'ils veulent le mettre à SmackDown. Je n'en sais rien mais en tout cas j'ai hâte de le revoir. En parlant de Raw les amis, est-ce que Ricochet va rejoindre Retribution ou non? En tout cas ça semble vraiment se dérouler comme tel les amis parce que Mustafa Ali il est déter, il a dit ça ne s'arrêtera pas tant que je n'aurais pas dit que ça s'arrête. Il le veut dans Retribution et je pense que c'est ce qui va se passer. Aleister Black me manque, pas vous? En tout cas moi je n'ai qu'une envie, le revoir. Il veut retourner à la NXT, pourquoi pas l'envoyer là-bas? Ils ne veulent pas, ils sont débiles ou quoi? Parce que depuis l'histoire avec Zelina Vega, je peux comprendre pourquoi il se sent mal. Et là, pour moi, ce choix de le garder, c'est de le remettre à NXT. Là, au moins, il brillait, il n'était pas utilisé comme un cave. Désolé d'utiliser l'expression de Polo. Le retour d'Eva Marie, mais bon, on l'a pas encore revu à l'écran, mais elle a re-signé. Et beaucoup pensent du coup qu'elle va être associée à Angel Garza. Et du coup, ce serait pas une mauvaise idée, moi j'ai rien contre elle. À voir ce que ça va donner son alliance avec Angel Garza, qui est un catcheur que j'aime vraiment beaucoup, je dois vous l'avouer. La rivalité entre Sheamus et Drew McIntyre se laisse sentir les amis, ça va vraiment être une rivalité folle. Ces dernières semaines, on les voyait potes et tout, jusqu'à ce qu'ils se tabassent à cause d'un quiproquo, tout ça. Mais je sens de plus en plus une rivalité pour le titre, les amis. Et pourquoi pas avec Sheamus qui devient champion. Sheamus qui gagne le Royal Rumble et qui choisit Drew comme adversaire. Ce serait vraiment nice, non? Du côté de SmackDown, on a Big E qui est devenu champion intercontinental en vainquant Sami Zayn une bonne fois pour toutes. Et ça c'est vraiment une bonne chose. Même si je fais partie de ceux et celles qui sont dégoûtés que le New Day soit dans des brands différentes, et moi je suis contente de voir Big E briller. Et c'est tant mieux pour lui. Le Messiah Seth Rollins fera son retour au premier SmackDown de 2021 et j'ai vraiment hâte de le revoir. Je vous parlerai de lui tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre à SmackDown? Le fait que Roman Reigns soit un L vraiment génialissime. Il détruit son monde et c'est ça qui est ouf. Mais je plains vraiment Kevin Owens là pour le coup. Et j'ai hâte de voir ce qui va se passer au SmackDown de cette semaine, tout comme au Raw de cette semaine. Et j'ai hâte de voir ça. Parce que j'adore la WWE en ce moment. J'adore surtout la NXT.
J'adore l'Undisputed Era et j'adore ce qu'ils font de Kyle O'Reilly, mais bon, je ne pense pas qu'il va gagner contre Finn, même si ce serait une belle surprise. J'ai bien aimé quand Adam Cole a dit qu'il n'y a pas de chef dans l'Undisputed. J'ai bien aimé quand il a giflé Velveteen Dream. J'adore l'Undisputed Era. Et j'ai beaucoup de rêves concernant NXT. Par exemple, voir Dexter Lumis champion North American. C'est un de mes rêves parce que j'adore ce catcheur et j'ai envie de le voir aller loin. J'adore Breezango aussi. J'ai envie de les revoir champions par équipe parce qu'à mon sens, ils sont sous-cotés, les pauvres. Enfin, il y a pas mal de trucs dont je rêve. Il y a également eu les Slammy Awards, les amis. Bon, en gros, je me souviens plus trop de qui a gagné, mais je sais que Drew McIntyre a reçu 2 awards. Et franchement, c'est mérité, parce qu'il n'aurait pas eu un award, là, j'aurais été quand même dégoûté, parce qu'on parle de Drew quand même, les amis, men. Ouais. Donc, en gros, je vous ai parlé de tout ce qui s'était passé ces dernières semaines au niveau catch, ce qu'on a vu à l'écran. Et je vais vous faire part de news en vrac. Vous le savez, la fille de Seth Rollins et Becky Lynch est née. Elle s'appelle Rue, ou Rox, je ne sais pas trop comment on le prononce, son nom, je suis désolé de l'écorcher. Mais en gros, c'est une petite fille et c'est vraiment génial. Je vous parlais il y a quelques semaines de ça, il me semble, du fait que Jon Moxley et Renee Paquette attendaient un enfant. Et ben en fait, c'est une petite fille. Et ça m'a fait vraiment sourire de le savoir parce que, ah bah tiens, c'est marrant pour le coup, hein. Becky et Seth qui ont une petite fille, eux qui attendent une petite fille, on va avoir droit au Shield 2.0 dans plusieurs années, les amis. Imaginez, leurs fils se retrouvent, font équipe, et puis pourquoi pas la fille aînée de Roman aussi. Je sais pas si dans les autres enfants qu'il a eu, il y a une fille, mais imaginez la fille de Roman, la fille aînée, et puis les filles respectives de Seth et Ambrose, quoi. Ce serait vraiment génialissime. Le Shield 2.0, les amis, je l'imagine trop dans ma tête dans quelques années à la WWE. C'est vraiment un truc cool à imaginer. En parlant de bébés, eh ben c'est la mode, hein, en ce moment les bébés. Cody Rhodes et sa femme Brandi vont également avoir un enfant. Bon, on ne sait rien sur le sexe du bébé pour l'instant, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce qu'ils sont ensemble depuis des années et franchement, quand j'ai appris ça, j'étais vraiment contente pour eux. Et Wesley Blake, ancien partenaire de Murphy et partenaire de Steve Coulter, en équipe avec King Corbin, j'en ai pas parlé de ça, j'y reviens après, vous inquiétez pas. Eh ben, ils attendent avec sa femme Sarah Lee leur 3e ou 4e enfant, je ne sais plus, 3e peut-être. Enfin, voilà, c'est juste pour dire que les bébés, ça y va en ce moment, oui. Donc oui, le partenariat de Coulter et Blake avec Corbin est intéressant. Et je suis dégoûté qu'ils prolongent pas davantage la rivalité avec les Mysterio et Murphy, à moins qu'ils le feront juste après, parce que là, c'est la fin d'année et tout. Mais bon, on verra bien, et j'ai super hâte de voir où ça va aller. Et on va conclure cette vidéo avec une nouvelle qui m'a bouleversé, qui en a bouleversé plus d'un, qui a bouleversé le monde du catch. Brody Lee, de son vrai nom Jonathan Huber, qu'on connaissait en tant que Luke Harper à la WWE, est décédé samedi. Quand j'ai appris cette nouvelle, j'étais en mode, vous me faites marcher les amis en fait, c'est pas vrai ce que je suis en train de voir là. Eh bien si, c'est réel. Il avait des problèmes pulmonaire. C'était pas lié au Covid ou quoi que ce soit, un virus de merde là. C'était pas lié à ça. Mais quand je l'ai appris, j'étais en mode, s'il vous plaît, non, dites-moi que c'est pas vrai. Il y avait beaucoup de messages des catcheurs, enfin du personnel de la WWE, du personnel de la AEW. J'étais vraiment mal en fait. Je sais pas si vous étiez aussi mal que moi, mais voilà, je me souviens de l'époque de la famille Wyatt, des Bludgeon Brothers. L'époque où il a été champion là. C'était bien, c'était... Et si un jour on aurait espéré un retour de la famille Wyatt, maintenant c'est foutu parce que le pauvre homme il est plus là. Et je suis vraiment mal parce que il y a un gamin qui est privé de son père en ce moment. C'est horrible, c'est vraiment horrible. La vie est injuste parce que j'ai ressenti ça avec Dusty Rhodes il y a quelques années. Je l'ai ressenti avec Chad Gaspard en début d'année. Je l'ai ressenti avec Pat Patterson il n'y a pas longtemps. Je l'ai ressenti avec Chadwick Boseman. C'est pas le même contexte que le catch, mais je l'ai ressenti aussi. Et là, je sais pas en fait si j'en perds mes mots tellement c'est horrible. C'est tellement triste, les amis. Je n'aurais jamais pensé lire ce genre de nouvelle un jour. Le message de Bray Wyatt, il était poignant. Celui d'Eric Rowan que j'ai lu ce matin, là, c'était encore pire. C'était horrible, quoi. Mais maintenant, il faut se dire qu'il repose en paix, qu'il est bien où il est. Mais je n'arrête pas de penser à sa femme, à son fils, aux gens qu'il aimait. J'ai vu des tas et des tas de messages touchants du personnel de la WWE.
Et de la EW, j'étais mal, j'ai pleuré, ok? J'ai pleuré. Je m'en fous d'être une grosse sensible, mais putain, quand t'apprends une nouvelle comme ça, t'es mal. Ça y va en ce moment au décès, parce qu'il y a plein de personnes qui meurent, et c'est vraiment ça qui est horrible. Quand j'apprends des décès chaque jour, je suis vraiment mal, quoi. Parce que j'ai beau me dire, maintenant ils sont heureux, tout ça, mais quand ça te touche personnellement, tu peux pas, quoi. Là, ça me touche personnellement parce que ce gars, mais j'ai découvert la famille Voyette en même temps que le Shield. Non, 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 l'heure n'est pas aux larmes, d'accord, ok. J'ai assez fait ça hier. Mais c'est juste pour vous dire que maintenant, il repose en paix, quoi. C'est ça que j'ai à dire. J'ai fait part de mon soutien sur les réseaux sociaux, Instagram et Twitter. Et toutes mes condoléances à sa famille et je leur souhaite d'aller de l'avant. Parce qu'ils se reverront tous un jour en haut. Bon bah, c'est comme ça que je conclus cette vidéo les amis. Hein. Ouais, je sais, c'est pas de la meilleure des manières. Mais si, en fait, pour moi, c'est la meilleure des manières. Parce que je devais lui rendre hommage. Et moi, faut savoir que j'aimais bien l'époque de la famille Boya, tout ça. Et ça avait l'air d'être vraiment quelqu'un de chic et quelqu'un d'incroyable quand tu le connaissais pour de vrai. Et beaucoup le disent. Et John Huber, repose en paix mon ami. Bon, en tout cas les amis, je vous laisse officiellement ici. J'espère que vous appréciez cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser quelques commentaires. Ce que vous avez pensé de cette nouvelle concernant John Huber. Sur d'autres trucs aussi si vous voulez. Et quant à moi, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bon, n'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Et je vous retrouve au Royal Rumble hein, le mois prochain. Et je vous retrouve bientôt tout court. Allez. À la prochaine les amis.